Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo. Le sujet du jour va être où en êtes-vous et quelle est l'évolution de votre situation. J'ai eu envie de faire cette vidéo, c'est un sujet que j'aime faire régulièrement, mais je voulais le faire pour cette belle journée du 11/11/2022 parce que j'aime tellement les chiffres et que le 1 nous ramène à notre unité. Et le 2, c'est la dualité. Donc, c'est une belle combinaison. Tout le monde aime voir le 11/11 sur une horloge parce que il y a une magie complète, comme si on avait un clin d'œil du tout, mais que ça nous ramenait à nous et que ce chiffre-là venait nous soutenir. Après, le 2, c'est n'oubliez pas qu'il y a le jour et la nuit, le bien, le mal, les polarités. Donc, pour que vous fassiez votre choix, là, comme toujours, hein, quand je fais des tirages, je demande quel tarot, quel oracle veut venir. Et pour le moment, j'en ai pris 4. Je pourrais aller en chercher d'autres après, hein, mais pour... oui, je vais prendre l'oracle du soleil. Donc aujourd'hui, je vais, peut-être que j'en prendrai d'autres, mais je vous les montrerai au fur et à mesure, quoi qu'il en soit. Je vais utiliser l'oracle des 7 énergies, c'est une véritable merveille celui-là. Le tarot Art Nouveau, l'oracle enchanteur d'Émilie de Dieu, j'adore la magie des contes de fées. L'oracle du soleil, alors ça c'est une véritable... C'est un véritable sujet d'étude pour moi. Je n'ai jamais eu la chance de me former à l'astrologie, mais l'oracle du soleil, l'oracle de la lune, l'oracle de la lune noire aussi. Ce sont vraiment des sources de travail et d'inspiration infinie. Allez, pour faire votre choix et... pour répondre à cette question, où en êtes-vous et quelle est l'évolution de votre situation? Oui, en voilà une. C'est vrai que 2, 3. C'est vrai que l'oracle du soleil pour le 11/11 est absolument parfait. Ah, j'ai l'archange Métatron aussi. Bah oui, dès que je parle du soleil, forcément il y a Métatron. C'est comme si l'archange Métatron se cachait derrière le soleil pour activer de la manifestation. Allez, voilà vos 4 cartes majeures. On va aller voir les messages. Pour le tirage numéro 1, la notoriété. Oh là là, Jupiter dans le signe du lion. Alors comme toujours, hein, juste après, je vous plongerai dans une grande carte pour que vous puissiez mettre la vidéo sur pause et tranquillement faire votre choix. Le soleil en lion avec la fortune. Oh, décidément. Pour le tirage numéro 2. Pour le tirage numéro 3, la discrimination. Nous avons... Mercure dans le signe de la Vierge. Et pour le tirage numéro 4, la prudence, nous avons Mercure en Vierge aussi. Pas Mercure, je me suis trompée dans le tirage numéro 3, pardon, parce que j'ai été embarquée. Nous avons Vénus en Vierge. Et pour le tirage numéro 4, nous avons Mercure en Vierge. Alors ça, ces 4 choix sont très intéressants. Nous avons le signe du lion qui veut apparaître. C'est vraiment... Mais ça correspond au soleil en fait. Hein, et puis ça correspond aussi peut-être au 11/11 parce que le lion, on est dans la splendeur de qui nous sommes. Hein, et dans le signe de la Vierge, on est dans... Soyez dans la splendeur, d'accord, mais soyez ordonnés, soyez structurés. Et on a la communication, on a l'amour, on a le soleil, qu'est-ce qui nous fait briller, et on a l'expansion avec
avec Jupiter. Alors ça, voilà des choix très intéressants. Faites-vous confiance, hein, vous pouvez être appelé par un seul tirage, par 2, par 3, ou avoir envie d'écouter les 4. Hein. Vous recevrez toujours les informations les plus parfaites pour vous. J'ai hâte de plonger dans vos tirages. Comme toujours, il y a le timing sous la vidéo. Vous cliquez et je vous retrouve tout de suite dans vos lectures. Ah, puis alors, je viens de m'apercevoir de quelque chose, donc du coup, je continue de vous parler. Heureusement que je me filme, hein, parce qu'il y a 2 5 et... Non, c'était comme ça. Et 2 6. Ici. Quand on aime la numérologie ou la symbolique des chiffres, je trouve ça magique et complètement incroyable, surtout que le 5 est incroyablement présent dans ma vie. Je célèbre le 5 en ce moment parce que c'est un chiffre qui représente la liberté et la discipline. Avoir la liberté d'être soi-même, de faire ce que l'on veut, mais pour bien naviguer à travers les lois de l'univers ou du fonctionnement de chaque pays, de chaque institution, etc., etc., il faut être discipliné. Donc, il y a vraiment, en plus, il y a 2 5, donc c'est vraiment, on insiste là-dessus. Et puis après, il y a le 6. Le 6 qui est une magie incroyable aussi, parce que, puis en plus... le 6, bah, c'est 2022, hein, 2, 4, 6. On est dans la vision et l'acceptation. Le 6, c'est... J'ai de grands idéaux, j'ai de grands rêves, mais je dois accepter que les choses, les gens, la vie, etc. ne soient pas parfait pour le moment. Donc, c'est très beau, hein, en plus d'être dans le signe de la Vierge, parce que la Vierge peut être très exigeante, peut avoir besoin d'ordre, de structure, mais il n'empêche que là, on a l'amour avec Vénus et la communication avec Mercure. Donc, vous avez de grands idéaux, acceptez les choses telles qu'elles sont pour le moment, mais essayez d'amener vos grands idéaux dans la matière, ou alors partagez votre vision de ces grands idéaux. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment, bah, c'est magique. C'est magique d'avoir 2 5 et 2 6. Voilà. De la liberté et la discipline en plus avec le soleil et Jupiter dans le signe du lion, ah bah là on y va, hein. Là c'est matérialiser de grands idéaux. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo le 11-11, parce que là on vous parle d'amour, d'expansion. Comment vous mettre en lumière, comment vous développer, et puis aller au-delà de tout jugement, de toute critique, accepter ce qui est pour le moment et travailler à l'amélioration de ce que vous pouvez, hein, ni plus ni moins. Voilà, allez, j'arrête de parler et je fonce dans la magie de vos tirages. Si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez été attiré par cet ange qui touche les étoiles. Jupiter en Lion qui vous parle de notoriété. C'est une carte vraiment magnifique parce que la notoriété. Est-ce que vous avez envie de briller? Il faut briller de manière positive. Avoir envie de briller, c'est vouloir que les autres vous voient. Ça peut être quelque chose d'extrêmement positif parce que si on a des talents de création, si on est positif,
si on a une bonne idée, etc., etc. On a envie que tout le monde nous voit. On a envie de partager ça avec les autres. Vous voyez, c'est vous qui placez la notoriété où vous avez besoin parce que c'est dans le côté négatif, ça pourrait être j'ai besoin que les autres reconnaissent ma valeur. Je veux que tout le monde me voie, peut-être pour nourrir mon ego. C'est peut-être ça, mais quoi qu'il en soit, c'est une expansion. Moi, j'aime toujours voir et développer surtout le côté positif des choses parce que cette carte-là, elle est extrêmement positive. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui sait toucher les étoiles, qui sait être inspiré par quelque chose et ce quelque chose a besoin d'être développé sur Terre. En plus, cette carte est vraiment très belle. Hein. Il y a le sigle de la Terre avec les 4 éléments là qui la composent. Donc, il y a... Puis c'est marrant parce que avec Jupiter dans le signe du Lion, j'ai un rapport aussi avec les enfants. Avoir un impact particulier sur les enfants. Cette carte est vraiment très belle. On va aller voir avec les lames majeures du tarot de Marseille où vous en êtes et quelle sera l'évolution de votre situation. Donc, pour démarrer. Oh, la papesse avec l'impératrice. Et quand... bon, je m'amuse, hein, mais quand on relit la numérologie, 2 et 3, on retrouve 5, hein, on retrouve 5. Si c'est ça, et si je le vois, et si on me le montre, c'est que c'est pas anodin. Je vais placer cette carte-là au milieu. C'est que pour atteindre la liberté, la discipline, la notoriété, vous avez besoin et de l'énergie de la papesse et de l'énergie de l'impératrice. Pour le moment, ce sont des cartes féminines, d'accord, elles vont travailler votre intérieur. La papesse vient vous parler de sagesse, de discrétion, d'étude. Peut-être que pour le moment, vous devez développer quelque chose sans en parler à personne ou vraiment commencer tout doucement à mettre les choses en place avant de le montrer à tout le monde. L'impératrice, elle, vous dit « Regarde ce qui s'est passé dans ton passé. Regarde les choses positives, négatives que tu as faites, les erreurs ou les bienfaits que tu as reçus parce que c'est ça qui va te permettre de briller, d'accroître ta notoriété. La notoriété, c'est une inspiration divine, mais pour créer quelque chose sur Terre. Hein. Jupiter dans le lion, il est dans l'action, il est dans la matière. Hein. En plus, c'est un signe de feu, donc c'est un signe d'élan. Mais ce qui est beau dans la combinaison de ces 3 cartes-là, c'est que le lion, là, différent de l'énergie du bélier et du sagittaire, ces autres compères du signe de feu, parce que le bélier peut être impulsif et vont avancer avec grande force, mais de manière impulsive ou alors sur une courte distance. Le sagittaire, c'est un signe de lion, pareil, la même magie, la même force de création, mais c'est une énergie beaucoup plus endurante. Beaucoup plus... Il s'amuse, il est extrêmement positif, il est extrêmement tourné vers amuser la galerie, amuser les autres. Mais c'est une vision à long terme, c'est une énergie qui va loin. Et le lion, lui, c'est le seigneur de la jungle, posé sur son rocher, la même énergie colossale, de feu, de passion que le bélier et le sagittaire. Par contre, lui, il est ni dans l'instantané, ni dans le long terme. Lui, il saura quand agir. Et toute sa puissance, il la déploiera au bon moment. Et bien, dans cette... voyez, c'est... Vous voulez la notoriété, vous voulez déployer quelque chose de très positif sur Terre, vous soyez discret pour le moment, étudiez vraiment toutes les, j'allais dire,
toutes les parties qui composent votre projet. Mais soyez assurés que votre bonne étoile ou alors quelque chose à l'intérieur viendra déclencher le bon moment où vous saurez quand vous développer, quand agir au bon moment. Le bon moment, ce sera vraiment le top du top, le moment optimal. Donc c'est waouh, c'est magnifique ça. Évidemment, je vais vous plonger dans vos cartes juste après, hein, mais là, la combinaison était beaucoup trop belle. Tiens, j'ai envie de le mettre au milieu. Dans l'évolution probable de votre situation, ah, ben vous avez la tempérance qui s'allie avec la justice. La tempérance et la justice. Voyez la justice. Voyez, quand je vous parle d'ordre, de liberté qui a besoin de discipline, mais c'est la justice. Hein. C'est la justice, et puis avec la tempérance, on cherche l'harmonie, hein, on cherche l'équilibre. C'est super. Vous avez un tirage, c'est magnifique ça. Alors, bon, j'ai mis la notoriété au milieu, mais je vais quand même faire le total de vos cartes pour aller voir dans quel est votre état d'esprit pour le moment. Ah, 30. 3. Vous êtes dans l'état d'esprit, là, de l'impératrice. L'impératrice qui veut régner sur son royaume avec beaucoup d'amour. Et puis surtout, vous êtes dans cette volonté de faire naître quelque chose. L'impératrice, c'est ça. Allez, est-ce que je vais chercher... Non, non, mais non. Non, je ne vais pas chercher une autre impératrice. Je vais garder la notoriété, là, au milieu de vos cartes. Allez, je vous plonge dans une grande photo. Alors, dans la situation actuelle, peut-être avez-vous besoin de prudence, de sérieux. Peut-être avez-vous besoin d'activer le sens des responsabilités pour pouvoir activer votre stabilité. Il y a besoin de mesurer. Vos sentiments, ils sont profonds. Hein. Vous avez une réelle envie de manifester quelque chose d'authentique là. Vous savez que vous devez faire des efforts, mais en vue d'une stabilité. C'est peut-être pour ça hein, qu'il y a ce besoin d'être dans la discrétion. Mais quoi qu'il en soit, soyez assurés que un comportement prudent sera salutaire. Et puis en plus, en étant méthodique, quelque part, vous vous assurez aussi d'obtenir peut-être les soutiens dont vous avez besoin pour vous réaliser là. Donc, il y a un travail en arrière-cour, il y a un travail en profondeur. Pour le moment, vous êtes dans la réflexion et c'est très bien, vous avez besoin de mesurer les choses. Dans l'évolution là de votre situation, je dirais que c'est bingo parce que quelque part, en vous pliant à une certaine discipline, en vous pliant à certaines règles, vous trouverez les arrangements, les compromis qui vous permettront de réussir, J'ai la notion de souplesse. Alors, c'est marrant hein, quand on parle de liberté, de discipline, de justice, de méthode. Eh bien, j'ai la notion de souplesse qui arrive. Comme si l'équilibre que vous trouvez, parce qu'avec la tempérance, vous voyez, hein, là, dans la tempérance, il y a l'eau qui est transvasée d'une coupe à une autre, là. Et puis, il y a la justice qui a le plateau de la balance, hein. Donc, il y a les deux colonnes, donc il y a vraiment, tout chez vous est une notion de souplesse, d'équilibre,
de mesure. Ne soyez pas trop sévère, hein, ne vous jugez pas trop sévèrement non plus. Hein. Mais quoi qu'il en soit, soyez assurés que dans l'évolution de votre situation, vous allez trouver les compromis nécessaires qui seront libérateurs. Donc, peut-être en parlant correctement ou en parlant, en sachant parler, en étant discret sur certaines choses, souple sur d'autres. Mais quoi qu'il en soit, votre tirage est hyper positif parce que vous maîtrisez la situation. Et vous êtes quelque part sur ce chemin de la notoriété que tout le monde vous... Avant que tout le monde vous reconnaisse, reconnaissez-vous vous-même. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être ça, faire preuve de discrétion pour vraiment faire le point avec vous-même. Qui veut compléter? De quoi avez-vous besoin pour acquérir cette notoriété, avoir de la notoriété? Oh, ça a été rapide, hein, j'aime bien quand ça se pose comme ça sur ma main, la présence lumineuse. Oh, mais c'est pas beau ça? Quand on a cette envie de notoriété, soyez, mais quelle merveille! Soyez cette présence lumineuse. Il y a encore les étoiles là, vous voyez? Il y a encore les étoiles qui viennent vous faire pétiller, qui viennent vous soutenir en cette journée du 11-11 là. Soyez une présence lumineuse. En plus, vous avez le 30. Le 3, c'est l'expression et la sensibilité. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vous ai dit, il y a une question chez vous de comment est-ce que vous vous exprimez? Comment est-ce que vous exprimez votre créativité? Il y a ce besoin d'être solaire, d'être positif, voyez la notoriété comme quelque chose d'extrêmement positif parce que ça veut dire que bon nombre de gens vous écoutent ou que vous allez avoir un impact positif sur beaucoup de gens. Avec, j'adore cet oracle-là, parce que c'est les contes de fées. Et je fais un clin d'œil à une femme qui se reconnaîtra, qui est une grande fan de Disney. Ma chère Lily. Ah, Lady Lily, si tu arrives sur ce tirage. C'est magique d'être dans l'univers de Disney parce qu'on est connecté à la sagesse de ce monsieur. Le pantin de bois. Soyez dans la vérité. Le pantin de bois, c'est Pinocchio, hein, c'est exactement ça. En fait, votre présence lumineuse est faite pour torpiller le mensonge. Faire sortir certaines personnes de l'illusion. On met les choses en lumière. C'est ça votre présence lumineuse et la notoriété là. C'est révéler, mettre en lumière des mensonges, mettre en lumière des choses qui ont été dissimulées, faire sortir les erreurs pour rectifier les choses. J'adore le pantin de bois, mais il est magnifique parce qu'il vient complètement rebondir sur la justice et la tempérance. Vous avez une grande mission. Votre notoriété doit être pure. Hein. Si vous avez choisi ce tirage-là,
vous n'avez pas choisi quelque chose de facile, hein, parce que là, il ne s'agit pas, de faire des compromis brinque-ballant. Merci. Ah, il y en a deux. Le miroir magique et la baguette magique. Ah, c'est trop beau. Il ne s'agit pas de dire, ok, j'ai envie de me déployer, mais j'ai besoin de soutien. Cette personne-là, ouais, mais si tu m'appuies là, je t'aide pour ça. Vous voyez, ça, c'est... Il faut que ce soit juste. Il faut que ce soit correct. Il faut que ce soit dans la splendeur du lion et non pas dans de la dissimulation, dans des compromis hasardeux, il faut que on peut s'entraider, mais il ne s'agit pas d'aller dans le chantage, vous voyez, ce genre de choses-là. La présence lumineuse doit être authentique pour le déploiement de votre projet ou de qui vous êtes. Et à ce moment-là, il y aura un jackpot quelque part. Hein. Le miroir magique. Je ne vous ai pas montré vos cartes. C'est beau hein, d'avoir la combinaison de ces deux cartes-là. Le miroir magique et la baguette. Donc là, c'est ce que je vous disais hein, pour la notoriété. Miroir, miroir, dis-moi laquelle d'entre nous est la plus belle. C'est se regarder dans le miroir. Hein, et puis, accepter que le miroir vous dise « Non, mais t'es pas la plus belle. Hein. » Vous voyez, c'est ça. C'est le juste retour de votre reflet. Le juste retour de votre présence lumineuse. Soyez fidèle à de grandes valeurs là. Soyez fidèle au 5, au 2 et au 3. Soyez fidèle à l'honnêteté. C'est ça un miroir magique, il vous dira la vérité. Et avec la baguette là, vous trouverez des solutions, vous trouverez les clés. Il faut que je m'achète une baguette magique ou il faut que je m'en fasse une. Vous trouverez la bonne issue, vous trouverez l'ouverture, vous trouverez le pouvoir. La baguette magique là, mais c'est Jupiter en Lion. Hein. Vous avez le pouvoir de diriger vos intentions, de diriger vos actions. Donc, faites-le et faites-le dans la splendeur des choses et non pas dans parfois les travers de l'être humain qui, parce que je veux posséder ça, alors je vais faire ça, mais c'est pas très... Ou alors je vais m'allier avec cette personne alors que... Vous voyez? De toute façon, vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas besoin d'en dire plus. Mais votre tirage, il est magnifique de beauté, de puissance, de lumière. Il y a des étoiles, il y a des couronnes, il y a une présence lumineuse et il y a... J'aime beaucoup, hein, révéler la dissimulation, révéler les mensonges. C'est un très très beau chemin vers l'authenticité. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez s'il vous plaît. J'aime tellement vous lire. Merci. Merci pour tout ce que vous m'écrivez. Et puis, vous avez les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Hein, si vous voulez une guidance d'anniversaire, une guidance particulière, un soin énergétique. N'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, et je ne doute pas que beaucoup auront envie d'écouter ce tirage, moi la première, hein, parce que le soleil dans le signe du lion, mais en fait, quelque part, tout le monde a envie de ça. Parce que pour le coup, c'est une réussite exceptionnelle, c'est l'assurance de l'abondance, cette carte-là. Et je crois que c'est la, c'est la meilleure manière de la définir.
Alors, ce qu'il faut savoir avec le choix des cartes, c'est pas parce que vous choisissez une carte comme ça que le reste de votre jeu va être aussi spectaculaire que ça, hein. Peut-être que oui, peut-être que non, hein. Des fois, on est surpris, hein, par ce choix-là. Mais alors, c'est magnifique parce que c'est mettre de la chaleur sur Terre. Il y a forcément la création d'un projet, il y a forcément la création de quelque chose. Avec le signe du lion, on a envie d'emmener les gens dans notre monde. Le lion, le lion a envie d'être vu. Il y avait la notoriété dans le premier tirage, mais ça fait partie intégrante des énergies du lion, en fait, hein. C'est l'envie de développer, de déployer quelque chose. Et là, il y a un bonus parce que il y a vraiment une réussite qui est assurée. Si vous attendez la réponse à une question, à un projet, si vous... Même dans les relations ou plus dans le fait de vous dire « j'ai une problématique, est-ce que je vais m'en sortir ?» Mais avec le soleil en lion, la réponse est oui, assurément oui, vous allez vous en sortir. Par contre, pas forcément de la manière dont vous l'avez imaginé, mais quoi qu'il en soit, votre réussite est assurée, où vous avez énormément de soutien. Alors, dans les cartes majeures du tarot, dans la situation actuelle, le pape s'allie au battleur. J'aime beaucoup, je voulais de l'or avec ces cartes-là. Ça correspond très bien à la part de fortune ou au soleil ou alors au lion. Alors ça, c'est beau, hein. J'aime beaucoup... Waouh! J'aime beaucoup la symbolique du tarot. Bon, hormis s'il y a encore un 5, mais je ne sais pas si vous voyez ici, le pape, le hiérophante, pointe son doigt vers le haut, vers le ciel. Le battleur pointe son doigt, sa main, vers le bas, vers la terre. On pointe les deux polarités en disant... Je regarde le ciel, je regarde la terre. Je m'allie aux énergies du ciel, je m'allie aux énergies de la terre. Il y a une espèce de symbiose entre les deux, entre de la sagesse, de la réflexion, la recherche d'harmonie et le fait de se dire « je crée quelque chose ». De toute façon, le battleur ou le magicien, il crée quelque chose et c'est comme si vous affirmiez aujourd'hui que vous avez tous les outils. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous engager dans cette création et que vous allez le faire parce que c'est harmonieux pour vous. Dans l'évolution de la situation, l'empereur s'allie à la papesse, à la grande prêtresse. Oh, mais que de figures d'autorité vous avez! Je veux me lancer dans un nouveau projet. Je prends autorité. Vous voyez, ces figures d'autorité là, puis en plus masculine, féminine, hein. On a à la limite le soutien céleste avec le pape, avec le hiérophante. Le hiérophante, c'est un grand prêtre, hein. Et on a avec l'empereur, quelque part, le matériel, la création, la matérialisation des choses. Et puis, la papesse, qui nous parle aussi de sagesse. Mais vous pouvez rebondir sur le tirage numéro 1 parce qu'elle était présente elle aussi, qui demande de la discrétion. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit, si vous attendez une réponse, non? Il me semble que c'est ça. Si vous attendez une réponse là, parce que pour le moment, il y a peut-être des négociations, il y a peut-être que ce soit
Oui, attendre une réponse. De toute façon, vous saurez placer ça dans le domaine de votre vie. Il y a un oui, hein, tout à l'heure, je vous disais avec la bonne fortune, là, c'est vraiment la réussite, la réalisation. Mais là, il y a quelque chose de secret, de discret, mais avec l'empereur, c'est un oui. Hein. Oui, si vous attendez une réponse, oui, elle va se matérialiser, les choses vont se concrétiser. Il y a une grande autorité sur... Puis alors, je vais vous plonger évidemment dans vos cartes, hein, mais pour le moment, je m'harmonise dedans parce que j'adore le battleur qui a le 8 là, sur le symbole de l'infini, le symbole du tout, le symbole du mouvement primordial. Et puis, ces grandes figures d'autorité, tout le monde regarde droit devant hein, sur ces 4 cartes-là. Quel est votre état d'esprit en faisant le total? 4, 6, 7, 12. Ah, le suspendu. Vous êtes dans un état d'attente. Donc, oui, c'est peut-être ça. Vous ne pouvez pas agir parce que pour le moment, vous attendez une réponse. C'est ça. J'adore. Vous êtes suspendu. Vous savez très bien que je ne l'appelle pas le pendu, il n'est pas pendu. S'il y a une phrase que je dois me faire tatouer sur le corps, c'est celle-là. Alors, je vais vous plonger dans vos cartes, mais je voudrais peut-être l'harmonie dans tout ça. Ouais, je vais voir. Donc, je vous mets une grande photo. Hein. Hop, on va laisser la bonne fortune là, de côté. Dans la situation actuelle, regardez-moi ça. Regardez-moi. Quelque part, quand on pointe du doigt, c'est comme si on utilisait notre baguette magique. Hein. On active les énergies célestes et on active les énergies terrestres là. Vous devez avoir le sens des responsabilités et le pouvoir moral. Vous devez être attentif, vigilant pour votre équilibre. C'est pour ça que vous avez besoin de la polarité entre le ciel et la terre. Ou alors, vous essayez de joindre l'utile à l'agréable. Vous essayez d'avoir la vraie notion, peut-être, du travail. Dans le sens où je crée quelque chose, mais je ne m'engage pas dans un travail contraignant. Je veux un travail qui emporte mon cœur. Si c'est une relation de couple, je ne m'engage pas, je m'engage dans une relation d'accord, dans une nouvelle relation, mais c'est une nouvelle relation qui n'aura pas pour base dominant-dominé, ou alors qui viendra, j'attends que l'autre réponde à un besoin. Non, ce sera une vraie vie de couple avec le partage et en mettant bas les masques, etc., etc. Pareil pour, je sais pas, que ce soit la santé, la profession, le domaine familial, le domaine financier, c'est je ne peux pas agir pour le moment, d'accord, parce que j'attends une réponse, mais quoi qu'il en soit, je prendrai des décisions équilibrées, raisonnables. Vous pouvez, vous êtes ouvert hein, à la discussion, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ce besoin de sérieux, de fiabilité, de stabilité. Donc, à vous de voir si les perspectives qui s'offrent à vous sont intéressantes pour vous.
Mais vraiment, hein, vous aurez tout pouvoir, tout moyen d'agir dans, dans le plus grand bénéfice pour vous en réalité. Même si vous attendez, je sais, il y a une réponse que vous attendez. Même si vous attendez la réponse de quelqu'un, hein. Quelque part, il y a peut-être ça, hein, il y a peut-être attendre que quelqu'un se positionne. Mais c'est valable pour tous les sujets. Hein. Vu qu'il y a une concrétisation, là, il peut y avoir dans la matière l'attente de la signature d'un contrat, la recherche d'une maison. Il y a quelqu'un d'extérieur qui doit intervenir, d'accord, mais quelque part, c'est pas lui qui va vous bouleverser. Vous attendez une réponse pour arrêter d'être suspendu là et pour pouvoir vous mettre en action. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, là pour le moment, pour prendre votre décision. Vous devez prendre votre temps. De toute façon, vous êtes suspendu là. Donc, vous aurez tout pouvoir d'influencer. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de discret, de réservé, qui a besoin de temps pour vous donner une réponse si on est dans l'affectif, voyez. Mais quoi qu'il en soit, vous prendrez la voie vers votre propre bonne fortune, vers votre réussite. Quelle que soit la décision qui sera prise, ce sera pour votre plus grand bien, pour que vous puissiez briller. J'adore, hein, j'adore vraiment le soleil qu'il y a sur votre fortune, là, et mine de rien, le halo lumineux, le soleil qu'il y a sur le suspendu. Hein. En retournant cette carte-là, on a envie de... Hop là, je vous les montre comme ça. Voyez, vous êtes en état de suspension, d'accord, mais c'est pour votre plus grand bien. Et l'issue sera positive. Finalement, voilà. J'ai envie d'aller tout de suite avec le fabuleux oracle. On peut l'appeler l'oracle des dessins animés, l'oracle de Disney, l'oracle des contes de fées. Quel est le message le plus approprié? Merci pour compléter la fortune. Ah, il y en a deux. Il y a Esmeralda et les sorcières. Oh! N'ayez pas peur. Alors, les sorcières, là, sont utilisées dans leur version, on va dire, relativement dangereuse et négative de ne pas avoir, de ne pas avoir peur de l'échec, de la destruction, même de la mort. J'aime beaucoup la liaison entre les deux parce que on vient vous parler de joie, d'accueil, de douceur, de quelque chose qui est très très fécond. C'est comme si avec ces deux cartes-là, il y avait la vie et la mort. Il y a le bel équilibre entre les deux parce que pour que votre fortune, pour que votre projet, pour que votre lumière resplendisse, pour ce cheminement vers une réussite, il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses négatives, des gens négatifs, des situations, enfin peu importe, qui doivent
s'en aller, être transformée, être mise de côté. Ne pas avoir peur. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a cet état de réflexion et d'attente d'une réponse. Je réfléchis en même temps, hein, parce que quelque part, pour votre nouveau projet là, pour la lumière et la grande réussite ou le succès, quel que soit le domaine, il y a cette obligation de dégager toute noirceur, de vous libérer de la noirceur, d'être en confiance de l'effondrement nécessaire de certaines choses. Il faut que certaines choses meurent, soient détruites, soient écartées pour que vous puissiez resplendir, briller, avoir, être, vivre ce succès. Et forcément pour pouvoir danser, pour pouvoir activer un projet fécond, une union féconde, un contrat fécond, quelque chose de positif, où là, on n'est plus en danger, on célèbre, on est dans la joie, on ouvre, on n'essaye pas de se protéger. Il y a accueillir du positif, accueillir de la douceur. Mais dans cette carte-là, Esmeralda, elle danse. Esmeralda, elle n'a pas peur dans le dessin animé de côtoyer c'est marrant parce que en ayant Esmeralda et les sorcières, il y a voir la beauté de quelque chose au-delà des apparences. C'est peut-être ça votre fortune. Parce que le bossu de Notre-Dame, là, Esmeralda, bon, forcément, il y a un mouvement de recul au début, mais quelque part, elle voit la beauté, elle voit sa beauté, elle voit le trésor qu'il est au-delà de l'apparence physique, au-delà peut-être des commentaires négatifs des uns et des autres, au-delà de cette idée de peur ou de destruction. Il y a dans la combinaison de ces trois cartes-là, quelque part, le dépassement d'une peur. Peut-être le dépassement de la peur de l'échec. Parce que c'est comme ça, quand on a un nouveau projet et quand peut-être on dépend de la décision de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, on a peur de ne pas y arriver. On a peur de se tromper, on a peur d'être détruit. On a peur de quelque chose, mais là, il y a une dimension complètement matérielle dans votre tirage, mais il y a aller au-delà des apparences. Je reste là-dessus. Est-ce que l'archange Métatron peut venir me compléter là? Peut venir compléter ce que je suis en train de dire pour le tirage numéro 2. La cuisine. La cuisine. La cuisine où on fait des projets, où on parle de nos objectifs, où on parle de notre vision d'avenir. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et qu'on développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet
ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? La cuisine. Vous devez aller au-delà, soit au-delà des apparences, soit au-delà de vos peurs. N'ayez pas peur de vous lancer dans un projet, parce que de toute façon, quand on crée quelque chose, quand on fait quelque chose, on a toujours peur que ça vienne nous détruire, ou que les choses se passent mal, ou qu'on nous critique, ou qu'on nous descende, voilà, tout ça. Mais là, c'est... Vous avez un grand soutien. Vous avez un grand soutien à la fois terrestre et céleste. Donc, célébrez la joie, ayez confiance en vous et focalisez-vous sur le fait de rassembler vos idées ou de rassembler les gens ou de rassembler tous les éléments qui vous mettront en joie et qui vous permettront d'arriver à ce grand spectacle, à cette grande réussite, à cette réalisation très importante. Donc, quelles que soient les limites, quels que soient les jugements, quels que soient les commérages des uns et des autres, focalisez-vous sur vos grands projets. Moi, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez, j'adore vous lire, j'adore ça. Et puis, il y a toutes mes coordonnées en dessous là, de mon site internet. Si vous voulez une guidance d'anniversaire, un tirage personnalisé ou un soin énergétique. Je vous souhaite le déploiement de cette réussite spectaculaire. À bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette carte absolument magnifique de la planète Vénus qui vient faire un coucou au signe astrologique de la Vierge. J'aime beaucoup les papillons qui s'envolent sur cette carte-là parce que c'est le signe de la transformation, d'accord, mais ça peut être une transformation qui est belle, qui est tendre, qui est ordonnée, organisée, peut-être structurée, mais l'envie d'une belle transformation. Peut-être avez-vous l'envie de vous envoler, l'envie de vous envoler dans une nouvelle vie. Donc, dans la situation actuelle, j'ai pris les arcanes majeures du tarot. Le pape s'allie à la force. Oh! Oh, alors ça, c'est puissant. C'est déterminé. C'est marrant parce qu'avec cette carte-là, et on vous parle de discrimination, donc on vous dit clairement de ne pas avoir un jugement excessif vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Ne pas être trop sévère, trop critique, trop dur même avec vous-même. Mais quelque part, les circonstances là sont très favorables pour votre envol. Je vais aller voir dans l'évolution de votre situation. Ah oui, les transformations sont nécessaires, mais carrément, l'ermite s'allie à la tour ou à la maison Dieu. Ah oui, ouh. Ah oui, j'adore parce que là, j'avais de la douceur, des papillons, Vénus, mais là, j'ai toute l'esprit peut-être
organisé et tranché, exigeant du signe de la Vierge qui intervient et qui vous allez... Alors vous allez faire du tri, hein, moi je vous le dis. Hein. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Parce que là, pour le coup, c'est irrésistible. Et oui, on retrouve, on retrouve la justice et la force intérieure. Ouais. Oh là là! Allez, je vous plonge dans une photo tout de suite parce que je vais mettre vos cartes comme ça. Parce que là, waouh! Vous pouvez avoir physiquement un aspect doux, tranquille, posé. Et en réalité, waouh! Attention! Attention parce que j'arrive ou attention parce qu'il y a beaucoup de puissance, parce qu'il y a de la détermination. Vous croyez que j'ai la légèreté d'un papillon, mais en réalité, j'ai la puissance de déployer, de, de dévaster une tour ou de déplacer des montagnes. Vous voyez, il y a un contraste chez vous qui est absolument magnifique. Et oui, c'est ça, ne soyez pas trop critique, hein, ne soyez pas trop sévère. Il y a une transformation qui est totale. Il y a peut-être à être sélectif, à faire preuve de discrétion pour atteindre vos objectifs, de réflexion. Mais quoi qu'il en soit, il y a une puissance qui est colossale chez vous. Dans la situation actuelle, je réfléchissais, pardon. J'ai été emportée par le reste là. Il y a... En fait, dans votre tirage, je vous dirais qu'il est bon, qu'il est salutaire de temps en temps de se sentir quelque peu déstabilisé. Il faut de temps en temps être bousculé dans ce que l'on croyait tout à fait stable, fiable autour de soi. Quelque part, est-ce que vous... Peut-être est-ce que vous testez ou que l'univers a besoin de vous faire tester votre résistance, votre énergie physique, morale, comme pour vous révéler à vous-même que vous êtes capable de cette transformation. Vous êtes responsable de provoquer un bouleversement ou de faire une remise en cause qui va renforcer votre position. Peut-être est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une aventure, dans une entreprise très aventureuse, là, prendre un risque, quelque chose qui serait susceptible de vous déstabiliser. Mais là, c'est fait pour votre expansion et pour votre réussite. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop critique. Il ne faut pas juger les autres ou soi-même. Vous vous testez vous-même ou vous testez une situation ou vous testez quelqu'un, évidemment. Hein. Et suite à ce test, il y a une brusque remise en question. Il y a un bouleversement là qui est inévitable parce que vous vous rendez compte de l'instabilité ou peut-être des fondations qui étaient... C'est pas qu'elles étaient dangereuses, c'est qu'elles étaient fissurées.
elles n'avaient pas la stabilité, les fondations de quelque chose ou de quelqu'un, ça n'avait pas la stabilité que vous aviez cru. D'où ce besoin de bouleverser les choses. Là, vous êtes amené à réfléchir, mais très sérieusement à votre situation, hein, parce que vous cherchez à trouver des nouvelles solutions pour du long terme. Vous voulez une transformation, vous voulez plus être dans le désordre. Vous êtes très critique, ou peut-être avez-vous subi des critiques, parce que les choses doivent être posées, mais stables, résolument tournées vers un avenir stable, réfléchi, sage. Il y a... C'est le déploiement d'une transformation qui est peut-être douloureuse, parce que c'est forcément bouleversant, mais qui est très très salutaire, hein, pour que vous retrouviez justement une harmonie, une stabilité qui soit authentique. Je vais aller... je réfléchis à cette remise en question ou à cette discrimination. Peut-être avez-vous subi aussi un jugement très sévère et vous reprenez autorité sur ce jugement. D'où le besoin de transformer complètement les choses. Je l'ai vu tourner autour de moi. La révérence sacrée. Vous voyez là, la clé, le cœur, faire les choses avec la pureté du cœur. La révérence sacrée, c'est toujours quelque part, vous tenez entre vos mains la responsabilité, la clé de votre propre monde. Cette carte est vraiment magnifique parce que les mains, on retrouve les continents, on retrouve la mer, on retrouve tous les symboles de mer-terre, hein, et on les retrouve aussi dans le cœur. Donc là, c'est ça, c'est ne soyez pas trop sévère envers votre monde, les éléments qui composent votre monde, ou alors ne vous laissez pas envahir par des critiques trop sévères. Vous êtes le gestionnaire, le responsable de votre monde. Et vous saurez vous engager dans les transformations nécessaires pour retrouver un monde en parfaite harmonie avec vous-même. La jeune pousse. La jeune pousse qui vous parle de régénération, de purification, de nettoyage. Vous voyez? Vous avez besoin de nettoyer votre monde ou un domaine de votre monde. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de réflexion, de sagesse, d'effondrer. J'aime pas l'effondrement parce que c'est pas tout à fait ça. C'est de transformer les choses. De vous régénérer, de purifier une situation, de purifier votre expression, de purifier votre gorge, ou de prononcer tout du moins les bonnes choses. J'aime beaucoup parce que là, on me ramène à la terre, hein, vraiment. Hein. Vous voyez, hein, la jeune pousse, la symbolique de la terre qui est là, on nous ramène à vraiment à la matière, à la création de quelque chose. Au fait que, puis voilà, on a les arbres, on a les papillons, au fait que vous créez votre monde. Et que là, peut-être aviez-vous besoin
de vous retrouver seul avec vous-même ou d'expérimenter de l'injustice, des critiques, quelque chose de sévère. C'est terrible de faire face à de la discrimination. Enfin, je veux dire, c'est un jugement tellement violent que, ouais, ça demande quelque part une révolte pour surmonter ça. Ah ben la tour. La tour, la tour. La tour, mais là, évidemment, elle vient nous ramener au dessin animé de Réponse ou de Rapunzel. C'est, vous étiez enfermé ou alors vous avez subi un enfermement, mais il y a eu de l'ennui, il y a eu de la solitude. Il y a eu de la solitude, d'où cette tour qui doit s'effondrer. Les choses doivent se purifier et vous avez les marraines, les bonnes fées. Dans votre évolution, là, vous êtes protégé, vous êtes sécurisé, vous avez le soutien du ciel, vous avez des alliés très précieux. Donc, vous deviez vivre ça pour vous tester vous-même. Mais quoi qu'il en soit, c'est très salutaire, puisque grâce à ça, eh ben vous engagez dans quelque chose qui ne vous ennuie plus du tout là. Vous sortez de l'enfermement pour vous régénérer, pour vous purifier et pour faire grandir cette nouvelle pousse que vous êtes. Donc, faites appel à vos marraines, faites appel aux bonnes fées pour vous aider dans cette évolution. C'est très, très beau, hein. J'adore le rythme de vos cartes et la transformation salutaire d'un domaine de votre vie. Envolez-vous, c'était le message du départ. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Il y a peut-être aussi avec le rouge là que je vois, c'est il y a à sortir des valeurs familiales. Il y a à sortir encore une fois, le rouge, c'est notre chakra racine. Ça correspond à nos bases, à nos fondements. Ça vient rebondir sur cette tour-là. Donc, il y a peut-être un enseignement familial ou des valeurs qui vous ont été inculquées, qui n'ont plus, auxquelles vous n'adhérez plus aujourd'hui. Et ça doit se changer. Voilà. Je serais ravie de vous lire, donc n'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et puis, vous avez juste en dessous toutes les coordonnées de mon site internet. Si vous voulez une guidance personnalisée, si vous voulez un tirage d'anniversaire, si vous voulez un soin énergétique, etc., etc., n'hésitez pas à aller voir. Merci infiniment. À bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, vous avez été attiré par la prudence. Et cette image magnifique, on dirait la déesse Diane, la déesse de la nature, de la chasse, qui veille finalement au bon équilibre de la forêt, des animaux, etc., etc. Donc, c'est Mercure dans le signe de la Vierge. Peut-être avez-vous besoin, avant de prendre une décision ou avant d'agir, de prendre le temps de la réflexion sur les avantages et les inconvénients d'une situation. Et il y a en tout cas ne pas se précipiter et prendre le temps de la réflexion. Est-ce que c'est forcément pour vous protéger? C'est plus pour être sûr de ne rien avoir oublié en fait. Oui, voilà, c'est ça. Allez, avec cette carte-là, j'ai eu envie de me concentrer sur les arcanes majeures du tarot en posant ces deux questions simples. Où en êtes-vous
Et quelle est l'évolution de votre situation? Où en êtes-vous? Alors, ah, c'est marrant, elle ne veut pas venir. Oh, le monde! Ah, le monde et la lune. Ah! Ça brille, c'est d'or. Le monde et la lune. Quand on voit le monde, on se dit, waouh, génial, c'est une apothéose. Mais avec la lune, mais quelque part, ça réagit, ça rebondit très très bien à la prudence là, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous berce. Il y a peut-être une situation hyper positive, vous imaginez quelque chose d'hyper positif, mais vous n'avez pas envie d'être dans des illusions, d'être dans des rêves, de faire fausse route. Vous projetez quelque chose de magnifique, mais il y a ce besoin, oui, de vérifier, de vérifier que c'est vrai, de vérifier que c'est vraiment l'apothéose que vous imaginez. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'on vous a mis aussi des bâtons dans les roues ou quelque chose comme ça. C'est marrant, ça vient me chatouiller. Dans l'évolution de la situation, waouh, quelle merveille! L'impératrice vient s'allier à la justice. Oui, donc là, non, hein, vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes déterminé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je vais déjà faire le total pour voir dans quel état d'esprit vous êtes avant de plonger dans vos cartes là. Alors, 18, 21, 42, 53. On revient à la carte de la justice. Ce besoin de rechercher la justice dans quelque chose de juste, dans une situation avec quelqu'un. Je vais mettre cette carte-là au milieu. Allez, je vous plonge dans vos cartes tout de suite parce que regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment super intéressant, votre tirage là. Vous devez faire preuve de prudence. On active notre intellect, notre logique, notre capacité de raisonnement avec Mercure et puis évidemment avec la Vierge. Hein. On a besoin d'être assuré que les choses soient cadrées. Mais peut-être qu'il y a des problèmes, des conflits, quelque chose qui vient troubler là votre tranquillité, mais quelque chose ou quelqu'un qui nuit peut-être à votre évolution, à la réussite. Alors à la réussite de votre vie sentimentale, professionnelle, financière, santé, etc. etc. Hein. Il y a des difficultés là qui viennent freiner cette expansion, qui viennent freiner cette apothéose que vous avez imaginée. D'où vous êtes contrarié, donc vous avez besoin d'agir avec prudence. Il y a vraiment une belle apothéose. Hein. La carte du monde, il y a énormément de ressources, il y a un beau potentiel, il y a une belle situation, il y a quelque chose de beau, mais... Ou alors, est-ce qu'il faut reconnaître vos erreurs? Ou surmonter une déception? Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui vient troubler une harmonie. J'ai soit il y a un frein, soit il y a cette espèce de peur d'être dans une illusion face à quelque chose de très beau. Quoi qu'il en soit, vous êtes freiné et vous allez prendre le temps de la réflexion. C'est très bien et c'est tant mieux parce que ça n'est pas impulsif, c'est
très réfléchi, c'est très juste en fait. Ça c'est beau, hein, d'avoir la justice et l'impératrice ensemble. Waouh, mais alors, c'est deux têtes couronnées. Hein. Là, c'est on gère notre empire, hein, là. Vous gérez vos émotions, vous gérez votre réflexion, vous gérez là où vous voulez aller. C'est fait avec beaucoup d'amour et de respect pour vous-même en fait. Hein. Et c'est ça parce que comme si, ok, il y a peut-être une clarté à amener, mais en tout cas, quelque part là, l'évolution de votre situation, mais votre équilibre ne risque pas d'être mis en question, hein, parce que vous avez un excellent contrôle sur vous-même. Il y a quelque chose de difficile à surpasser, un problème qu'il faut traiter, mais vous le prenez à bras-le-corps, ou ça peut même être des jugements qu'on porte sur vous, hein, peu importe, mais vous avez suffisamment de force de caractère pour dominer les choses, les circonstances, les gens. Il y a une très belle maîtrise dans votre tirage, une maîtrise de vous-même. Vous finirez par dominer la situation, par avoir gain de cause, par être sûr que vous pouvez avoir confiance en vous ou en votre jugement, que vous n'avez rien à vous reprocher, ou que, vous voyez, il y a cet état de contrôle sur vous-même qui est vraiment très beau, avec l'assurance que vous prendrez les bonnes décisions. Vous aurez la clarté sur une personne, un événement, une situation. C'est bizarre comme je ne sais pas pourquoi, j'ai un côté matériel, peut-être financier, qui apparaît comme ça au feeling, alors que... est-ce que je prends des lames mineures pour compléter ou que... Non, j'ai envie de prendre déjà, je vais voir après. J'ai envie de prendre l'oracle des 7 énergies, histoire de voir s'il y a un message particulier, quel chakra est impacté. On va voir tout de suite si on est dans le chakra sacré, notre relation aux autres. Pour le tirage numéro 4, quel est le complément d'information sur ce qu'ils vivent et l'évolution de la situation? Il y en a une autre. Ouh, c'est toujours, c'est toujours une sensation vraiment très particulière. Oh là là, la souveraineté, c'est beau. Oh, mais que c'est beau. Je vous ai dit, hein, vous êtes souverain en votre monde. Regarde, je vous ai parlé de couronnement, c'est ça. Ah, voilà. Ça, c'est magnifique. Vous êtes souverain en votre monde. Vous maîtrisez vos émotions. Et là, on est dans le chakra sacré. Vous êtes en maîtrise par rapport à vos émotions face aux autres. Vous avez la clarté de comment gérer une situation et de faire preuve de prudence. Ne pas vous emporter. C'est une façon de vous protéger vous-même, en fait. Hein. La croisée des mondes. J'adore cette carte. Parce que vous passez d'un monde à un autre. Vous êtes, pour le moment, sur cette île. Vous changez de monde. Vous changez quelque chose dans votre vie. Et forcément, il y a ce besoin d'être prudent.
Vous avez besoin de la réflexion. Vous avez besoin que tout soit juste. Vous avez besoin de vous prouver que vous n'entrez pas dans un nouveau monde illusoire. Vous espérez une apothéose et quelque part, c'est normal de vouloir s'assurer de faire bonne route. Oh, c'est beau! J'aime beaucoup la puissance de votre tirage. Oh, la machine à remonter le temps! La machine à remonter le temps, mais est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce qu'il y a... Est-ce que vous venez réinformer quelque chose du passé ou quelque chose ou quelqu'un du passé revient dans votre vie et vous ne voulez pas être dans l'illusion de ce retour? Oui, c'est peut-être ça, la machine à remonter le temps. C'est joli, ça. Parce qu'en plus, là, on est dans le chakra racine. On est dans vos fondements, votre base, des valeurs. On est dans vos valeurs. Oui, c'est ça. C'est soit il y a un événement ou une personne du passé qui revient, soit il y a une réinformation de quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, qui fait partie de vos fondamentaux, de vos basiques. Vous ne voulez pas... Pardon, parce que là, je pars j'essaye de suivre quelque chose qu'on est en train de me montrer et j'essaye de trouver les meilleurs mots. C'est comme si on m'avait éduqué d'une certaine manière ou on m'avait inculqué quelque chose qui est une tradition familiale peut-être et que tout d'un coup, cette tradition, cette information, cette personne change ou il y a un événement qui se passe qui vous fait douter de ça. Et vous avez besoin d'être sûr. Soit vous vous en libérez, soit vous la gardez. Oh, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une question de réévaluer la valeur de quelque chose ou de quelqu'un du passé. C'est incroyable votre tirage là. Ça fait plusieurs fois que j'ai cette notion qui revient. J'ai l'impression que dans cette année 2022, dans tout du moins peut-être ce deuxième semestre de 2022, il y a un espèce de retour en arrière qui se fait pour vraiment nous permettre de nous repositionner. C'est un repositionnement qu'on doit faire. Merci. Oh, mais c'est dingue. J'ai le capitaine Crochet. Vous vous souvenez de Peter Pan? L'histoire de Peter Pan? Pourquoi le capitaine Crochet a perdu sa main? À cause du crocodile. Et pourtant, vous m'avez vu brasser les cartes. Pourquoi avez-vous perdu votre main? C'était qui le crocodile là? Est-ce que le crocodile est celui qui peut-être vous berce d'illusions ou qui vous a fait perdre votre main? En fait, le crocodile représente une peur. Là, je m'en amuse parce que vraiment, ce sont les histoires, de très très belles histoires, mais
Là, le crocodile représente une peur, l'insécurité et une notion de danger, mais même de terreur, hein, qui peut venir du passé et qui vient là vous... Ben, c'est comme si ça revenait sous votre nez, comme si vous deviez affronter quelque chose, quelqu'un, une situation, une nouvelle fois. Donc, du coup, il y a cette notion de peur parce qu'en plus, j'aime beaucoup parce que le crocodile, il a le réveil dans sa gueule ouverte, là. Ça me ramène à la machine à remonter le temps. Donc, il y a vraiment réinformer quelque chose. Vous aviez à surmonter un défi. Une rivalité, une souffrance, quelque chose, quelqu'un vous a défié par le passé ou alors a créé un traumatisme, quelque chose vous a fait mal, il y a eu une blessure, il y a eu... vous avez cru que c'était une apothéose, vous vous êtes planté, c'était pas ce que vous imaginiez et ça revient. Ça revient parce que la situation a besoin de ce rééquilibrage de la justice là. Il y a un nouveau monde, il y a un nouveau projet là avec l'impératrice, il y a une nouvelle naissance, mais peut-être que dans le passé, vous n'étiez pas souverain. Vous ne gériez peut-être pas vos émotions, vous n'aviez pas la couronne, vous ne gériez pas peut-être le rapport avec les autres, ou tout du moins vous aviez du mal, vous ne saviez pas comment vous exprimer, comment vous positionner. Peut-être y avait-il vous vous êtes emballé dans quelque chose. Et là, on vous remet l'expérience sous le nez, comme un exercice, comme un défi, pour que justement, peut-être avec le recul, avec les années d'expérience, avec le travail, pour que vous ayez un nouveau comportement, plus raisonné, plus stable, peut-être mettre un petit peu de raisonnement dans de l'émotionnel pour être sûr maintenant d'arriver dans le bon royaume, d'être sur le bon chemin. Waouh, c'est incroyable! Mais en même temps, moi je vous dirais que vous avez déjà gagné. Vous pouvez le traverser, ce chemin-là, parce que clairement, c'est comme si le capitaine Crochet et le crocodile étaient en harmonie avec votre carte de la prudence, là, que vos cartes de tarot vous disaient, non mais ne vous inquiétez pas, hein, vous avez clairement la gestion de vos émotions, de ce qui est bon pour vous. Soyez assurés de ça. Vous êtes souverain dans votre monde. Vous pouvez transformer, faire la transformation nécessaire, changer de vie, etc., etc. Parce que vous dominerez la situation. Je vois quelque chose de très positif. Mais là, pour le coup, je n'ai pas les bonnes cartes. Je voudrais la... J'ai besoin... C'est marrant parce que je l'avais mis de côté, celui-là. J'ai besoin d'une réponse. Donc, on va prendre les réponses angéliques. Hein. Pour la réponse à cette espèce de karma, de challenge qui revient, de problème, de défi, parce que clairement, il y en a un. Pour le tirage numéro 4,
Quelle est la conclusion? Quelle est la finalité de la prudence? Oui. Oui. Oui, tout va bien. Oui, tout s'arrange. Oui, c'est la bonne personne. Oui, ça va aller. C'est tout. C'est tout. Oh, que c'est beau. Alors, ça, c'est beau. Oh là là. Ah, j'ai adoré ce tirage. Parce que tout va bien, parce que vous pouvez y aller, parce que vous pouvez changer de monde là. Allez-y. Si vous doutiez de quelque chose, mais peu importe ce que c'est, mais ne doutez plus, hein, parce que là, clairement, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour... En fait, quelque part, la carte du monde est cet aboutissement. Vous aviez un doute là sur l'apothéose à vivre. Ben oui, 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 vous allez vivre cette apothéose. Mais c'est très beau parce que c'est posé, c'est réfléchi. À la limite, c'est structuré. Vous faites preuve de prudence parce que tout sera juste pour vous, pour votre royaume là. J'adore. J'adore cet événement du passé ou cette personne. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Ça, vous ne souffrirez plus. Il n'y aura pas de combat à mener. Vous ne perdrez pas votre main. C'est... Oh là là, c'est vraiment très très beau. Mettez-moi un pouce hein, si ce tirage vous aura plu parce que alors moi vraiment, j'ai... Ah là là. Voilà, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis n'hésitez pas à commenter, hein, je lis tous vos commentaires et j'adore vous lire. Et puis je serais vraiment ravie et honorée que vous me commentiez là ce défi. Voilà. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, n'hésitez pas à aller voir mon site, hein, vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite de franchir ce cap-là, parce que il y a une très belle surprise juste après. Merci, à bientôt.